Identifier une compétence réellement monétisable. Dans la vidéo précédente, on a vu pourquoi une structure personnelle devient importante. Maintenant, une question pratique se pose naturellement. Quelle compétence peut devenir un levier? Beaucoup de gens pensent qu'il faut apprendre quelque chose de complètement nouveau, reprendre des études, se reconvertir, tout recommencer. En réalité, la plupart des compétences utiles existent déjà. Elles ont simplement besoin d'être identifiées et structurées. Chaque métier développe des savoir-faire. Un artisan développe une expertise technique. Un soignant développe une capacité d'observation. Un technicien développe une logique de résolution. Un responsable développe une capacité d'organisation. Avec les années, ces compétences deviennent tellement naturelles qu'elles passent souvent inaperçues. Le blocage est souvent mental. La compétence existe, l'expérience existe, et malgré tout, beaucoup de personnes pensent avoir peu à offrir. La routine rend la compétence invisible à celui qui la possède. C'est un mécanisme classique du cerveau. Ce qui est facile pour toi te semble banal, alors que pour quelqu'un d'autre, c'est exactement ce dont il a besoin. Dans l'armée, j'ai vu des spécialistes en logistique capables d'organiser un déplacement complet en quelques heures. Pour eux, c'était le quotidien. Pour d'autres, c'était une compétence rare et précieuse. Identifier une compétence demande simplement d'observer 3 choses. Les tâches que tu réalises souvent, les problèmes que tu sais résoudre, les situations où on te demande naturellement de l'aide. Ces 3 éléments révèlent souvent une compétence déjà solide. Pense à la dernière fois qu'un collègue, un ami ou un proche t'a demandé un conseil. C'est souvent là que se cache ta compétence la plus exploitable. L'erreur la plus fréquente, chercher une idée spectaculaire. Beaucoup imaginent devoir inventer quelque chose d'exceptionnel, un concept unique, une innovation. Les activités les plus solides reposent sur des compétences simples, concrètes, déjà maîtrisées. La valeur vient de la structure et de l'utilité. Un plombier qui sait expliquer clairement comment entretenir une installation possède une compétence que des millions de propriétaires recherchent. La compétence est là. Il suffit de la rendre accessible. Une compétence existe déjà. Elle devient un levier lorsqu'elle est organisée. Structurer une compétence permet de la transmettre, de la reproduire et de la faire évoluer dans le temps. C'est exactement comme sur un chantier. Les bons matériaux sont déjà disponibles. Ce qui transforme un tas de matériaux en construction, c'est le plan. Pour identifier ta compétence exploitable, 3 étapes suffisent. Première étape, lister les expériences accumulées, tout ce que tu as appris, pratiqué, résolu. Deuxième étape, observer les résultats obtenus, les situations où tu as produit un résultat concret. Troisième étape, identifier ce que les autres viennent chercher chez toi, les questions qu'on te pose, les problèmes qu'on t'apporte. Cette démarche révèle souvent un potentiel déjà présent. Une compétence devient réelle lorsqu'elle est utilisée. Expliquer un processus à quelqu'un. Aider une personne à résoudre un problème concret. Partager une méthode qui fonctionne. Ces premières actions permettent de valider la valeur réelle de la compétence. Le test est simple. Si quelqu'un te remercie et te dit « je comprends mieux maintenant », ta compétence a de la valeur. Une compétence structurée peut devenir un levier. Elle peut générer un revenu complémentaire. Elle peut ouvrir de nouvelles perspectives. Elle peut renforcer une trajectoire personnelle. Tout commence par l'identification claire de cette compétence. Dans la prochaine vidéo, on passe à l'étape suivante. Transformer cette compétence en système. Parce qu'une compétence seule reste fragile. C'est la structure qui lui donne de la durée et de la puissance.
Le guide Autonomie 360 est disponible gratuitement sur monétiser360.com. Le lien est en description. On se retrouve très bientôt.